Monsieur Jean-Jacques Gaultier est donc réélu. Des applaudissements certes, car on ne boude jamais une victoire, mais surtout du soulagement ce dimanche vers 20h en mairie de Vittel. Soulagement du député sortant Jean-Jacques Gaultier, réélu dans sa circonscription, la 4e, où quasiment un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Le républicain qui engrange 1140 voix de plus que le candidat du Rassemblement national, Sébastien Imbert. Ce qui nous donne en termes de suffrages exprimés 51,92%, soit 4 points d'avance environ pour Jean-Jacques Gaultier. Une victoire au forceps, d'autant qu'à l'issue du premier tour, il ne partait pas vraiment confiant. 1500 voix de retard, mais un match n'est jamais joué d'avance. Dans un match, il y a deux mi-temps et c'est une remontée à la force du jarret et du poignet. Ce n'était pas acquis. Je rappelle que dans cette circonscription, à la présidentielle, Marine Le Pen a fait 56%. 56% sur la circonscription il y a un mois et demi. Et là, aujourd'hui, on inverse la tendance avec près de 52% des voix. Donc c'est une grande satisfaction parce que c'était difficile. Moi, les professions de foi ou les tracts de mon adversaire, vous pouvez les prendre et les mettre à Marseille ou à Paris, c'est les mêmes. Il n'y avait pas un mot sur les Vosges et pas un mot sur le local. Donc je pense que c'est cette implantation locale et cette campagne de terrain et de proximité qui finalement a fait la différence. Le Vittellois est arrivé en tête dans sa commune où il réalise plus de 65% des suffrages exprimés, mais aussi à Neufchâteau, à Contrexéville et à Mirecourt notamment. La Vosges-les-Bains, Darney et Charmes lui échappent, de même que Bugnéville, une commune pourtant ancrée à gauche et où le Rassemblement national obtient 58%. C'était un beau match parce que effectivement on s'est bien battu tout au long de la campagne. J'ai pu démontrer notamment aux habitants de la Plaine mon engagement, ma connaissance des dossiers, contrairement à ce qu'a pu dire mon adversaire pendant toute la campagne. Et au final ça s'est joué sur les voix de quelques villes de notre circonscription parce que je pense qu'on a fait la course en tête dans les villages qui eux sont délaissés des politiques publiques, qui eux n'ont pas vu Jean-Jacques Gaultier pendant sa précédente mandature et qui eux continuent à voir leurs services publics fermés les uns après les autres. Et voilà, c'est une déception pour eux parce que à travers leur vote, ils ont placé aussi beaucoup d'espoir en ma candidature. Élu en 2002, puis en 2007, Jean-Jacques Gaultier avait échoué en 2012 face au candidat de gauche et maire de Bugnéville, Christian Franqueville, avant de prendre sa revanche 5 ans plus tard. 2022, c'est donc une 4e mandature qui commence pour lui à l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas favorable à une opposition idiote, systématique, qui viserait simplement à bloquer et à paralyser le pays. Donc je voterai au cas par cas, en fonction de l'intérêt du territoire et du pays. Sachant que la rentrée parlementaire, ce sera pour les 4 députés vosgiens, élus ou réélus, le 28 juin prochain, au Palais Bourbon à Paris.